Il faut se rappeler que les entreprises dépensent des montants énormes pour faire venir les gens. Alors, les employés ne leur appartiennent pas. Ceux qui vous écoutent. Voilà, donc nous faisons appel à toutes les entreprises qui se situent dans notre région des Lotbinières et ailleurs, qui se confrontent à des difficultés liées à l'intégration, de pouvoir nous contacter pour voir comment est-ce que nous pouvons les aider. Hypofees accompagne les entreprises à améliorer la communication pour que les entreprises puissent avoir une meilleure intégration de leurs nouveaux arrivants et pouvoir avoir des retombées positives au niveau de la productivité. Chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Flamme Entrepreneuriat, bien entendu sur Diaspora Interaction, le média de la diversité au Canada. Nous recevons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir un entrepreneur. Il nous vient de Lotbinières dans les Appalaches, une grande région qui bien sûr regroupe Saint-Apollinaire, Thetford-Mines et bien d'autres villes. Il vient nous parler de Hypofees. Hypofees, une entreprise qui est axée et qui s'oriente dans l'accueil, dans la délocalisation, dans les conseils et bien d'autres services. Bonjour M. Mayamba, comment ça va? Oui, bonjour M. Florent, ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qui est M. Mayamba vraiment? Merci beaucoup. Monsieur Mayamba, c'est dans le fond, moi je viens de la République démocratique du Congo. J'ai eu l'opportunité de vivre dans 4 parties du monde. Donc j'ai vécu en Afrique, donc en République démocratique du Congo. J'ai ensuite vécu au Maghreb, donc en Tunisie. J'ai fait une partie de mes études après avoir une bourse d'études. Et j'ai vécu aussi en France où je suis allé poursuivre mes études et travailler dans mes débuts de carrière. Et par la suite, je suis arrivé au Québec comme travailleur qualifié permanent. Waouh, un globe-trotteur. Exactement. Quel est votre plus bon souvenir de chaque point de ces villes-là, de ces points, de ces pays? Bon, au Congo, j'ai des bons souvenirs hein, avec la famille. Un petit mot en lingala? Mbote. Mbote veut dire bonjour. Donc en Tunisie, donc, quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse d'études pour aller passer une partie de mes études là-bas. Alors, un bon souvenir, c'est que nous nous retrouvions souvent avec plusieurs communautés et puis nous échangeons culturellement. En France, j'ai des très bons souvenirs aussi, exactement. Donc à l'université, je me rappelle dans les résidences universitaires, d'ailleurs, un très bon souvenir, c'est là que j'ai rencontré ma femme. C'est Laetitia Salima Manga. Laetitia Salima Manga Mbote. Et on salue aussi les enfants. Et puis aussi, et au Québec? Au Québec, alors, moi je suis au Québec, ça fait maintenant 12 ans. Donc j'ai des très bons souvenirs. Donc c'est un peu tout ça. Est-ce qu'il y a eu des difficultés d'intégration, vous en avez eu? Exactement, donc il y a toujours des difficultés au niveau d'intégration parce qu'on quitte un endroit que nous maîtrisions pour arriver à un autre endroit, donc il y a des défis. Donc je me rappelle au Québec, quand je suis arrivé, j'ai passé quand même d'un emploi où j'étais conseiller en France, économie, à la préfecture de Strasbourg. Et en arrivant ici, j'ai pensé trouver un emploi comme ça. Exactement. Ben, moi, je suis de Strasbourg. Tu es de Strasbourg? Ben oui. Et voilà. Je suis de Strasbourg. Et c'est terrible comment on se retrouve. Et c'est en pleine émission que je découvre ça. Pourtant, dans mes recherches, j'ai pas remarqué. Ben écoutez, en tout cas, ravi de voir qu'on vient du même coin. Alors, maintenant, rapidement, comment naît cette idée? C'est quoi la genèse de Hypofees et pourquoi ce nom?
Donc juste pour rebondir, pour dire que lorsque je suis arrivé, donc c'était pas évident. Donc j'ai dû commencer vraiment trouver un emploi assez rapide pour subvenir. Donc ça m'a amené à travailler comme je vais dire emballeur en fait. Ah, vous avez été emballeur aussi. J'avais été emballeur dans mes tout débuts. Après, j'ai pu progresser, travailler dans les banques et tout ça, institutions financières. Alors, l'idée d'Hypofils, donc, ça vient de tout mon parcours en fait. Racontez-nous là. Exactement. Donc, en tant qu'immigrant, donc on s'est confronté à plusieurs défis. Quand on change à chaque fois de pays, donc on rencontre plusieurs cultures et on voit comment est-ce que c'est pas facile de pouvoir s'adapter. Et aussi, cette difficulté peut être amplifiée par le fait que, surtout dans le milieu de l'emploi aussi, donc il faut savoir aussi identifier certains codes et tout ça. Donc, ce qui fait en sorte que même les personnes qui sont embauchées tout de suite, des fois, ils peuvent avoir certaines difficultés à décoder le monde du travail et pouvoir, au fait, pouvoir s'exprimer pleinement et aller au-delà de leur potentiel. D'où donc l'idée de Hypofils, c'est de pouvoir faciliter la communication pour que les gens se comprennent, pour que les gens soient capables de pouvoir exposer leurs talents au bénéfice de l'entreprise. Donc en un mot, pour faciliter les choses, Hypofils accompagne les entreprises à améliorer la communication pour que les entreprises puissent avoir une meilleure intégration de leurs nouveaux arrivants et pouvoir avoir des retombées positives au niveau de la productivité. Découvrez Afrique Remi. De votre confort, envoyez de l'argent depuis le Canada et les États-Unis vers de nombreux pays africains. Tout ceci au meilleur taux du marché. Utilisez nos différents services, tels que envoi d'argent par Mobile Money, Express Union, ou encore faire un dépôt bancaire. Vous pouvez également régler vos factures d'électricité, d'eau et de télévision via notre plateforme. Rechargez votre carte prépayée UBA et effectuez un virement bancaire à partir de notre application. Nos agences sont ouvertes 24 heures sur 7 et les retraits sont gratuits. Aussi, vos retraits dans les GAP UBA avec votre carte prépayée sont gratuits. Vous pouvez être assuré que vous êtes en toute sécurité et que toutes vos opérations sont prises en charge. Allez-y et téléchargez l'application depuis Play Store et Apple Store. Alors, M. Mayamba, actuellement, en quelques mots, très rapidement, quels sont les services d'Hypofils? Donc, exactement. Donc, comme vous voyez là, donc, nous donnons de formations en communication interculturelle et des conférences qui ont impacté assez rapidement les gens aussi. Donc, nous faisons de l'accompagnement, ça peut être de l'accompagnement sur mesure ou de la relocalisation de vos employés. Donc, c'est-à-dire nous faisons un suivi complet. Nous accompagnons vos employés depuis leur pays d'origine, nous les intégrons ici et nous faisons un suivi parce qu'il faut se rappeler que les entreprises dépensent des montants énormes pour faire venir les gens. Alors, les employés ne leur appartiennent pas. Donc, il faut avoir des environnements qui sont vraiment harmonieux, qui permettent au fait à ces personnes-là, dès qu'ils arrivent, de savoir qu'ils s'intègrent de façon efficace pour pouvoir agir au niveau de la rétention de ces personnes-là. Nous pouvons aussi aller accompagner, chercher des gens au niveau de l'aéroport et nous faisons la traduction aussi à l'intérieur de l'entreprise et aussi l'interprétation. Aujourd'hui, c'est clair que votre entreprise vient prendre sa place beaucoup d'autres entreprises qui font la même chose. Je pense à ProCarrière Conseil, je pense aussi à Reloc Québec, je pense à Québec International. C'est quoi votre valeur ajoutée? Exactement. Donc, notre valeur ajoutée, c'est de pouvoir vraiment accompagner les entreprises à l'intérieur même de l'entreprise. Donc, de cette façon-là, nous sommes au courant de la réalité qui se joue au niveau de l'entreprise. Donc, vous avez un pied dans l'entreprise. Nous avons un pied dans l'entreprise, nous comprenons les difficultés des entreprises et de cette façon-là, nous nous ajustons. Donc, un accompagnement vraiment personnalisé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que parfois, certains problèmes peuvent effectivement dans la société émaner. Et puis, peut-être que l'employé ou l'employeur ne sait pas comment s'ajuster pour traiter ces problèmes-là. Alors, nous sommes là, nous sommes intermédiaires. Donc, nous allons jouer un peu le médiateur, nous allons les accompagner dans ces sens-là. Et une fois qu'on est en entreprise, on a eu des mandats aussi d'interprétation, c'est-à-dire l'employeur a embauché des personnes qui ne parlent pas la langue, par exemple l'espagnol, et nous pouvons être là, avoir des employés qui sont là
pendant qu'ils accompagnent l'employé dans son processus d'intégration. En même temps, il fait la traduction et tout ça. Donc, c'est ça. Donc vous faites aussi la traduction. Quelles sont les langues? Alors, nous traduisons le français, l'anglais, l'espagnol et d'autres langues sur belge. Depuis que vous avancez, quelles ont été les différentes difficultés que vous rencontrez? Bon, pour l'instant, à part les difficultés que peut rencontrer une entreprise qui commence, pour l'instant... À savoir financière, bien sûr, structurelle et tout. C'est ça. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de travailler pour faire connaître nos services. Donc, voilà. Donc, on a besoin d'un peu plus de visibilité. Et l'autre défi que nous avons besoin de pouvoir surmonter actuellement, c'est nous sommes en train de travailler avec plusieurs personnes pour aller chercher des partenariats et tout ça. Quels sont les avantages d'aller en région qu'en métropole? Bon, écoutez, moi, je peux vous donner l'exemple de moi-même. Donc, moi et ma famille, nous vivions à Québec il y a 5 ans de cela, peut-être un peu plus. Nous avons décidé d'aller dans la Loubière parce que nous avons voulu avoir des meilleures conditions de vie pour nos enfants. Les maisons étaient accessibles. Nous avons acheté une propriété là-bas. Cette propriété pouvait valoir 3 fois plus les prix à Québec. Donc, il y a aussi le côté sécurité pour les enfants. Les enfants grandissent très bien, vraiment dans la rue. Les enfants sont en train de s'amuser avec leurs amis. Nous sommes très contents, très heureux. Si vous voulez vraiment une vie familiale, c'est très... moi, je pense que la région paraît vraiment une solution idéale, même pour les gens qui ne sont pas en famille, mais qui projettent, au fait, les gens qui aiment un peu un certain calme. Donc la région, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très idéal dans ce sens-là. Côté emploi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les immigrants? Pour les immigrants, effectivement, à côté emploi, donc on parle de ça, il y a une pénurie de main-d'œuvre un peu partout. Alors, il y a des entreprises qui essaient de trouver des solutions. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, voilà, qu'il y a ces besoins-là de pouvoir avoir la main-d'œuvre en région. Mais est-il que chaque personne qui arrive, c'est un peu aussi dans le sens des profils, c'est que les gens, ils arrivent avec un emploi qui leur permet premièrement, de pouvoir changer de vie au Canada. Mais les gens, ils ont des ambitions. À un moment donné, ils auront besoin de pouvoir occuper des postes de gestion, des postes un peu différents. Alors ça peut devenir un risque pour l'entreprise s'il n'y a pas de possibilité d'évolution. Donc, même pour les régions, parce que ces personnes-là peuvent vouloir partir ailleurs. D'où Hypofise est vraiment là pour travailler en partenariat, que ce soit avec des villes, que ce soit avec des entreprises ou quoi que ce soit pour travailler au niveau de la rétention. Actuellement, Hypofise a déjà eu quand même à placer beaucoup d'employés, j'imagine. Ben, écoutez, nous, on ne fait pas du recrutement, en tout cas pas pour l'instant, même s'il y a de plus en plus une certaine pression. L'accompagnement. Nous faisons l'accompagnement. Oui, Hypofise a accompagné beaucoup de travailleurs actuellement, avec qui nous gardons contact, qui nous écrivent et tout ça. Ils sont très satisfaits de nos services, que ce soit aussi les ressources humaines avec qui nous avons fait affaire, sont très satisfaits de nos services. Vous irez voir dans nos pages, que ce soit la page Facebook d'Hypofise ou sur notre site internet, il y a des témoignages. Ouais, et puis je me rappelle d'ailleurs notre dernière rencontre avec le maire de Telfort qui faisait un appel SOS aux immigrants de venir s'installer à Telfort Mine. Et bien sûr avec beaucoup d'avantages, et d'ailleurs aussi même la ministre de l'immigration qui aussi a mis sur pied une politique de régionalisation. Je pense que la région est comme une belle denrée d'or actuellement pour les immigrants, hein, c'est ça? Effectivement, donc la région des Lotbinières, incluant Telfort Mines, incluant Saint-Agapi, Saint-Apollinaire et tous les environs, c'est vraiment une région que moi je recommande beaucoup. Je suis même impliqué en tant que bénévole. Les gens sont super sympathiques, c'est vraiment une place où on a besoin de pouvoir, donc comme avec le maire, comme le maire a fait son appel, donc on a besoin des personnes qui doivent venir. Mais ces personnes-là doivent être sûres qu'ils vont rencontrer des très bonnes personnes là dans la région qui vont les accueillir vraiment avec beaucoup d'amour au fait. Super. Pour vous, les 5 grands mots, les 5 grandes phrases qui résument un entrepreneur, c'est quoi? Les 5 grandes phrases, c'est... 5 grands mots, si vous voulez. Adjectif qui qualifie un entrepreneur. Quelqu'un qui rêve. Un rêveur. Un rêveur, quelqu'un qui travaille fort. Un travailleur. Quelqu'un déterminé aussi. Déterminé. Quelqu'un qui
qui est prêt à partager sa passion. Oui, un passionné, un visionnaire, un travailleur. Un travailleur, quelqu'un qui est prêt à aider sa communauté, s'impliquer dans sa communauté. Une personne impliquée, oui. Une personne impliquée. Et aussi quelqu'un qui malgré tout l'engouement qui est autour de l'entrepreneuriat, est capable de pouvoir concilier tout ça avec sa vie de famille. Voilà. C'est un peu ça. Et vous conciliez? Vous parvenez à concilier, c'est facile? Écoutez, c'est pas facile, mais c'est ça le défi de l'entrepreneuriat, d'après ce que je pense. Donc, si c'est pas facile, des fois on peut se sentir un peu incompris, parce qu'on parle d'une situation où on est confortable, à une situation où voilà, donc on doit essayer de voler de ses propres ailes et puis faire en sorte que plus tard les gens nous entourent et que ces personnes-là soient aussi heureux. Donc voilà, c'est un grand défi, mais nous aimons ça. Super. Si vous étiez un animal, vous serez quoi? Si j'étais un animal, je dirais que je serais un... C'est une bonne question. Je serais peut-être un léopard. Donc, par mon caractère, je suis calme, mais je suis capable de pouvoir. Si j'ai un objectif, je travaille fort pour y arriver. Parfait. Si vous étiez un aliment? Si j'étais un aliment, je serais du pondou. Un pondou. Super. Alors, le pondou, c'est un légume qu'on retrouve en République démocratique du Congo. C'est très bon, c'est très familial au fait. Et si vous étiez un arbre? Si j'étais un arbre, je serais l'érablier. L'érablier, voilà. Ok, parfait. On est à la fin de notre entrevue. Si vous aviez à choisir entre les 4 pays où vous avez vécu, vous choisirez quoi? Et pourquoi? Je choisirais sûrement le Québec. Parce que le Québec m'a... Déjà, premièrement, c'est très difficile de choisir parce que tous ces pays ont contribué à qui je suis aujourd'hui. Mais je suis très heureux. Mais ta question, effectivement, donc je choisirais le Québec parce que j'ai construit ma vie ici au Québec. C'est là que j'ai eu mes enfants. Okay. Les enfants sont québécois, canadiens. Donc, voilà. Un mot de fin à tous ceux qui vous écoutent. Voilà, donc nous faisons appel à toutes les entreprises qui se situent dans notre région des Lotbinières et ailleurs qui se confrontent à des difficultés liées à l'intégration, de pouvoir nous contacter pour voir comment est-ce que nous pouvons les aider. Comment on vous contacte? Alors, vous pouvez nous contacter directement, le numéro de téléphone qui est le 418-569-7151, 418-569-7151 ou info@commercialhypofise.com. Donc voilà, merci beaucoup déjà à toi Florent de m'avoir reçu et je tiens à saluer toutes les personnes qui vont nous suivre et je vous transmets beaucoup d'amour et puis croyez en vos rêves. Voilà, chers téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous avons terminé notre entrevue aujourd'hui avec M. Mayamba, qui est le PDG de Hypofise, une entreprise située dans la région Lotbinière et qui vous apporte conseils, accompagnement, relocalisation et bien sûr qui vient comme ça vous appuyer dans votre intégration, que ce soit dans la région Lotbinière ou partout au Canada. Et bien sûr, une entreprise qui est à vos côtés pour pouvoir vous faciliter votre installation et votre vie au Canada. Où que vous soyez dans le monde, si vous voulez vous installer au Canada, n'oubliez pas d'aller vous renseigner sur la page de Hypofise, www.hypofise.com, et vous pourrez contacter le PDG qui est ici avec moi. En attendant de recevoir notre prochain invité, bien sûr qui sera certainement un entrepreneur, je vous souhaite une bonne fin de journée et retenez ce nom, Hypofise. Passez une bonne journée. Florent Lial, aujourd'hui heureux d'avoir été l'animateur à la place de Lisiane Andrea. Vous voulez savoir comment les entrepreneurs s'en sortent à Québec? Vous voulez savoir qu'est-ce qui anime les entrepreneurs de Québec? Tous les vendredis, l'émission Flamme entrepreneuriale, coproduite par Diaspora Interaction et Atalia Conseil. Mon nom est Lisiane Andrea, entrepreneur à Québec depuis plus de 13 ans. Alors il me fera plaisir de vous partager
des informations, des conseils et aussi rencontrer des gens très intéressants.